Je voudrais surtout citer la construction du stade omnisport d'Avrancourt qui est en cours de réalisation et presque achevé. La mise en œuvre du projet d'extension et de densification électrique du réseau PEDER dans certains villages et quartiers de ville d'Avrancourt. Le projet d'aménagement des voies et pistes rurales dans la commune d'Avrancourt. La réalisation en cours d'une adduction d'eau villageoise à Afandi-Tamé dans l'arrondissement de Diomon. Cette infrastructure va desservir les 13 villages de cet arrondissement avec possibilité d'extension vers les villages limitrophes. Vous accompagnez le développement partout et nous en sommes fiers. Vous labourez partout sans désemparer et nous en sommes séduits. C'est le moment de penser à la maison de vos enfants, la maison Avrancourt. Je me fais ici et maintenant le devoir de vous exprimer toute la reconnaissance des populations de ma commune pour les nombreuses réalisations dont elles sont bénéficiaires depuis votre avènement. Qu'il s'agisse de l'électricité, de l'eau potable, de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de la gouvernance locale, de la sécurité, des pistes ou des infrastructures marchandes, pour ne citer que ces secteurs-là, notre commune a connu des réalisations. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'histoire retiendra que c'est en votre temps que la commune de Dangbo a connu l'électrification de l'arrondissement de Beko, des villages de Zungué et de Yokon dans l'arrondissement de Zungué, le projet d'adduction d'eau villageoise où les arrondissements de Kefounou et de Beko sont en chantier, la mise en place du village aquacole de Morotokpa dans l'arrondissement central de Dangbo. Un début d'aménagement de la rive gauche de notre vallée à travers le projet Payavo, l'achèvement du marché central de Dangbo sur PIP et la construction de 2 autres à Malomé par Payavo et Akma. L'amorce de la résolution du déférent qui oppose agriculteurs et éleveurs sur le site de Befa Daro dans l'arrondissement de Kétin-Kouédomé. La couverture à 79% de nos écoles en cantine scolaire, soit 52 écoles sur les 66 que compte la commune de Dangbo. La nomination de certains cadres de la commune de Dangbo dans l'administration publique, dont un ancien ministre. Nous sommes aux anges, nous sommes dans l'allégresse, parce que jamais président de la République du Bénin n'a autant fait pour Porto-Novo, pour la région de la capitale. Et il nous rassure qu'il y aura d'autres choses qui vont être installées dans la capitale. Vraiment, c'est extraordinaire. Ça prouve que ce président aime vraiment la capitale. Et c'est dans ce souci que les enfants de la région, de la grande capitale, ont créé une association pour un redimensionnement de la capitale parce que, je vous le rappelle, Porto-Novo est la plus petite capitale de l'Afrique de l'Ouest, voire de l'Afrique tout entière. Donc, nous avons ce souci. Nous voulons qu'il y ait une réunification, n'est-ce pas, pour faire une grande capitale. C'est-à-dire quoi? Regrouper les communes Semepodi, Porto-Novo, Adjara, Avrancourt, Miserete et les Agégués pour en faire une seule municipalité. Et c'est ça qui va donner à notre pays vraiment une force. Ça va donner à la capitale, ça va permettre à la capitale d'avoir ses attributs de capitale. Le président a eu la faveur aujourd'hui de nous révéler à nous-mêmes. Le Béninois a appelé l'attention des Béninois que nous sommes sur la valeur intrinsèque de chacun de nous et que nous n'avons jamais eu la chance de conjuguer ensemble. Il nous a invités aujourd'hui à comprendre
que ce résultat que nous magnifions dans Porto-Novo n'est pas le résultat de sa stratégie seule. Ce n'est pas le résultat de son seul génie, que c'est le résultat du génie des Béninois, de tous les Béninois, du plus petit au plus grand, du plus intellectuel au moins intellectuel. Il a appelé la conscience des Béninois aujourd'hui parce qu'il s'est dit qu'il s'exprime de la capitale du Bénin. Et donc aujourd'hui, il s'est exprimé à tous les Béninois et non seulement aux Porto-Noviens. Il a appelé l'attention des Béninois de prendre conscience de leurs valeurs et de savoir à l'avenir conjuguer ensemble. Parce que seul, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Et nous venons de très loin. À Porto-Novo, nous extasons aujourd'hui sur les résultats de la ville. Aujourd'hui, les résultats de ce gouvernement crient et font beaucoup de bruit en silence. Mais le président nous a rassurés que pour lui, la pose de la première pierre était une phrase qui a été galvaudée, mais que c'est une pose de première pierre que nous avons connue à Porto-Novo. Que Porto-Novo va bénéficier encore de plus d'infrastructures. Porto-Novo va accueillir à l'avenir tous les sièges des institutions. Porto-Novo va bénéficier de tout ce que nous redoutons, le pont, les routes qui ont été déjà planifiées, le financement bouclé et que c'est juste question de temps, ça va se faire.